internationale. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à en parler, et cela aussi pour beaucoup d'autres raisons. Il suffit de dire une phrase pour que, d'un côté comme de l'autre, on sorte l'artillerie lourde avec toute la rhétorique sectaire, tribale et communautaire. Je vous épargne les réflexions sur le côté jugé parti. Aux amis des autres pays africains, qui à chaque fois me rappellent que je dois d'abord parler de mon pays et que je dois laisser les leurs, je vous en supplie. Puisque visiblement je ne parviens pas à convenablement parler du mien, faites comme moi. Pendant que je parle du vôtre, je vous en supplie, parlez du mien autant que vous le pouvez. Ne laissez rien passer. Faites mieux que moi. C'est en cela que vous me serez d'une grande aide. Et aussi on sera complémentaires. Soyez cohérents et efficaces. Tapez sur ce qui ne va pas. Il y a de la matière, croyez-moi. Vous aurez plutôt l'embarras du choix dans ce pays gérontocrate. C'est ainsi que le panafricanisme dont vous parlez, dont vous vous réclamez, aura un sens. Un regard croisé et complémentaire. Pendant que je parle du vôtre, vous parlez du mien. Souvenez-vous, le panafricanisme ne saurait s'encombrer de la division entre nous. La notion de parler de ton pays ne rentre pas trop dans cette case-là. Elle est presque incompatible avec cet engagement. C'est ensemble que nous sommes forts. Si je suis confortable chez vous, soyez-le chez moi. Ce n'est pas en me stigmatisant que l'on va faire avancer la cause. Merci pour votre indulgence. Vous allez vous cacher dans chambre climatisée avec des femmes, vous mangez, vous êtes rassasiés et vous dites on compte sur le peuple qui va sortir. Bâtard! Alléluia! Vous pouvez ne pas m'aimer, mais moi c'est ma manière d'être. Et c'est comme ça que j'ai compris la logique de la vie. Une cause que toi tu as trouvé noble là, pour laquelle tu exhortes les autres à mener ou à militer là, tu dois être devant. Tu es assis quelque part là-bas, femme te caresse, tu têtes tes seins de femme, tu manges tes rassasiés et tu prends un portable, donne-moi un portable là. Tu prends un portable là, tu es assis. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoirien, Ivoirienne, sortez, sortez, au rien derrière portable, on ne te voit pas. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, il n'aura rien. Et toi, tu es où, toi qui n'as pas peur? Et comme moi je dis, on me demande quelle est ta position, je ne parle pas, je dis, je dis à peur. Toi-même, tu n'as pas peur là, tu es où? Ces malfrats là sont cachés chez les blancs là-bas. Et c'est sur les blancs, ils comptent aussi pour les envoyer ici. Votre combat, vous menez là, c'est où ça? Changer, permettez au Cameroun et aux Camerounais de bénéficier du meilleur de vous-même. Changez. Changez, vous changerez au Cameroun. Mais nous ne changerons pas le Cameroun seulement derrière les réseaux sociaux. Penser le Cameroun, c'est penser le combat. Penser le Cameroun, c'est penser son développement. C'est penser la révolution que tu veux mener. À quoi ça aurait servi si demain Issa Chiroma n'est pas président et qu'entre-temps, tu aurais poussé les enfants à la mort? Parce qu'il faut penser que si ça continue comme ça continue là, l'armée va s'interposer, n'est-ce pas? Tu seras content que l'armée ait pris le pouvoir. C'est le changement. Mais seulement, cette armée-là tourne toujours autour de Paul Biya. Mais c'est toi qui es capable de faire la différence. En créant là où tu es l'armée des volontaires. Pour faire la différence, tu as 4 millions de personnes qui te suivent. Dans ces 4 millions-là, tu n'as pas trouvé 100 personnes. Quand j'ai ri, ce n'est pas de la moquerie. C'est que ça m'étonne que vous êtes tellement nombreux dans les réseaux sociaux que ceux qui sont sur le terrain ne vous atteignent pas. Ils sont une petite poignée qui se battent, mais qui ont besoin de vous. Et nous sommes dans les réseaux sociaux. C'est maintenant que vous allez penser le combat. Il n'est jamais trop tard. Le combat part avec plusieurs étapes, plusieurs épisodes. Oui, monsieur. Le peuple camerounais a besoin de toi. Mais pas seulement derrière les réseaux sociaux. Le peuple camerounais a besoin de nous, pas seulement derrière les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai observé, j'ai regardé. J'ai dit, mais mes compatriotes, là, peut-être ils vont prendre le temps de réfléchir autrement. Parce que la première vague, il faut le reconnaître, vous l'avez perdu. Vous qui croyez à l'élection présidentielle. Parce que moi, je n'y crois pas. Vous connaissez ma position. Parce que c'était une formalité.
Toutes celles de ceux qui sont allés là-bas sont allés accompagner Paul Biya. Il n'y a pas de posant pour moi. Ceux qui sont capables de changer le Cameroun sont dans la diaspora. Et vous serez accompagnés par ceux qui sont là-bas maintenant au Cameroun. Qui vous attendent. Regardez les enfants qui ont eu 16 ans, 20 ans. Moi, j'ai des vidéos que je ne peux même pas montrer. Où mes camarades vont jeter les corps, dont les parents ne vont même plus jamais les voir. Ceux qui ont été brûlés et calcinés. Parce que motivés par l'agitation de certains. Motivés parce qu'on pense que nous sommes là sur les jeux vidéo. Où tu prends la vidéo comme ça, là, tu es en train de te filmer, en train de jeter le caillou. Eux, ils ne viennent pas là pour faire de la plaisanterie. Ils viennent là pour traumatiser et tuer. Parfois, les magasins ont été cassés par certains hommes en tenue, en civil. Vous les avez vus quand le président est allé au nord. Plusieurs hommes en civil, en tenue, étaient en civil. Donc, vous avez vu certains aussi pour casser les magasins. Ils sont parmi vous. Ils vous aident à casser. Après, ils disparaissent. L'autre côté, on tire. Il a fait sa mission. C'est nous qui perdons un fils. C'est nous qui perdons une sœur. Et on va trouver des prétextes. Il allait acheter des beignets. Il sortait. Sa femme lui a dit de ne pas sortir. Il faisait machin, truc et tout ça. Mais il est mort. Il ne reviendra plus. Moi, je lui ai demandé de sortir. Après, je vais exposer son corps. Est-ce que je donnerai un autre enfant à sa mère? Même si je fais le litige de 1 million, il ne reviendra plus. L'argent n'achète pas une vie. L'argent est un moyen, il n'est pas une fin. Réfléchissons différemment, les gars. Ce n'est pas sorcier. Vous ne faites la course avec personne dans les réseaux sociaux. Vous ne faites le combat avec personne dans les réseaux sociaux. Vous ne faites la concurrence avec personne. Mobilisez votre intelligence pour l'intérêt de la masse. Ce n'est pas la concurrence, les gars. Ça, au moins, vous pouvez vous inspirer de nous. Je m'en fous des vues, je m'en fous de ce que tu penses, je m'en fous de ce que tu penseras, mais j'étudie la situation, je vous dis ce que je pense. Maintenant, je prendrai des conseils de vous pour mieux avancer. Mais j'aurais déjà dit ce que je pense. Ce n'est pas pour ça que je vais détester Tchumko, Kameni, Ngacha. Non, c'est pas pour ça que je serai ennemi avec Edimo, avec Valère, avec Changa, avec Bouba, avec Ngonkoronkada, avec Sylvain Bomzout. Je n'ai aucun problème avec ça. Chacun pense comme il a pensé. Nous prenons la somme de tout ça qui peut nous aider à libérer le Cameroun. C'est ce qu'on attend de vous. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une formation militaire ou c'est parce que c'est ma nature. Je ne sais pas comment vous faites pour être aussi emballé au point de penser que tu vas t'asseoir ici dans ma maison et changer le monde étant dans la maison en envoyant les autres mourir. Et tu vois les enfants mourir, tu comptes les corps et tu es content. Après ça, il y a quoi? Les gars, nous pouvons faire mieux. Nous sommes des Camerounais. Ceux qui sont morts avant n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Nous avons plus de moyens de communication. Nous avons même des moyens de nous déplacer, de nous mouvoir, comme dirait mon compatriote tout le temps. Nous avons la possibilité de nous mobiliser. Alors si vous voulez changer le Cameroun, si nous voulons changer le Cameroun, pensons différemment pour l'intérêt de la masse. Pensez. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez imaginer, vous connaissez mon esprit. Je ne dis pas des choses à mes parents parce que je les déteste. Je leur dis tout simplement la vérité. Parce qu'en plein Yaoundé, dans mon village, vous voyez la poubelle. Je dois être content. Parce que mon père est au pouvoir. Mais je vis dans la poubelle, mon père vit dans la poubelle. Je ne profite pas d'eau, pas d'électricité, pas de courant. Je suis en insécurité, je n'ai pas d'emploi. Mais je suis en train de dire, Paul Biya, ayop, ayop. Je vais dire à mon papa que oui, papa, je t'aime beaucoup. Parce que je ne peux pas te renier. C'est Dieu qui a voulu que tu sois mon papa. Mais papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Même Jésus est venu, il est passé. Il est parti. Il a laissé ses apôtres qui continuent. D'autres mentent, d'autres disent la vérité. Mais l'église catholique continue. Mohamed continue. Les gens continuent. Laisse un peu, va de côté, papa. Je vais m'occuper de toi parce que tu m'as envoyé être formé pour ça. Que bon, Bassenda, je vais m'occuper de toi. Je ne peux pas me mettre à dire que papa, parce que je veux automatiquement que mon père soit là alors que je souffre.
Ça va faire de moi des ennemis des Bamileke. C'est ceux-là qui ont accompagné Paul Biya. Sylvestre Gichingou, c'est qui? Hein? C'est le financier de Biya. Sylvestre Gichingou, c'est le financier du RDPC. C'est l'homme qui a l'exclusivité de poisson. Nganou Djoumessi, c'est qui? Ce sont les gens qui travaillent avec Biya. Ils ne sont pas du sud. Ils sont de l'ouest. Ils sont quoi? Ils sont des Camerounais. Kaveh Djibril, Ousmane Mey, Manaouda Malachi. Ils ne sont pas du sud. Ils sont du Grand Nord. Pour la Tangandji. Et anglophone. Le premier ministre camerounais est anglophone. Ces gens-là sont dans un groupe. Ils ont détruit le pays. Le club de bêtisiers. Et ils sont solidaires pour leurs intérêts. Et vous, vous avez les mêmes intérêts. Mais vous, vous êtes des ennemis ici. Mes chers compatriotes. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté, la vraie volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction du grand Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce que un Cameroun nouveau est possible. C'est pour ça que ces jeunes que vous voyez qui meurent là se battent. Ils sont courageux. Un Cameroun nouveau est possible. Parce que vous avez des possibilités de changer. C'est le moment maintenant. Mais pensez stratégie, tactique, méthode. Soyez disciplinés dans le combat que nous avons à mener. Les autres, eux, ils sont là-bas et vous regardent et vous observent. Je t'ai donné un petit calcul. Ceux qui entourent Biya, la ceinture secrocrate, sont tous des bêtis. N'est-ce pas? Si Issa Chiroma n'arrive pas et que ça continue, Biya va partir. Quel aurait été ton apport? Parce que les militaires vont s'installer. Quels sont ces militaires-là? Ce sont toujours les mêmes bêtis qui sont là. Il n'est pas impossible de changer. Mais pensez-y. Tout simplement, c'est une question de pensée. Aujourd'hui, vous avez été... Beaucoup d'entre vous ont attrapé froid. Quand vous avez appris que Clément Atangana, que vous avez vu au début là, il est content, il dit qu'il a fait sa mission, il est content et que le candidat a gagné. Mais ce n'est pas nouveau, vous le saviez. Mais vous n'êtes pas préparé, vous avez refusé de vous préparer. Parce que vous êtes dans les considérations ethnico-tribales. Il ne faut pas que ce soit notre bêtise. Il faut que ce soit un Bamileke. Si ce n'est pas un Bamileke, il faut que ce soit un Garagara. Il faut que ce soit un Gambourama. Il faut que ce soit pas un Madjona. Il faut que ce soit pas un quoi. Il faut que ce soit pas un anglophone. Il faut que ce soit pas un... Mais finalement, vous voulez qui t'a dit que toi tu es caché là-bas là. Tu ne peux pas être président. Qui t'a dit que le président ne peut pas sortir de votre diaspora? Qui vous a dit que le président ne peut pas être une femme au Cameroun? Qui vous a dit que le président n'est pas parmi les enfants que vous voyez avec les motos là? Vous connaissez le parcours du président de la Guinée-Conakry? Qui connaît le parcours de certains présidents? Kabila, qui connaissait son parcours? Finalement, on ne sait même pas d'où sortait ce type. Le nouveau président aujourd'hui qui a remplacé Kabila, il était en Belgique. Vous connaissez son histoire. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas être des présidents? Pourquoi vous vous enfermez dans des considérations qui n'ont pas de sens, les gars? J'ai suffisamment parlé aujourd'hui pour essayer d'éclairer certains d'entre vous. Il est encore temps de pouvoir reprendre la main. J'ai personnellement écrit au président pendant ces jours. J'ai envoyé 2 correspondances. J'ai renvoyé encore une autre correspondance parlant de la transition. J'ai envoyé ça. Ce n'est pas le moment de les rendre publics. Ils prendront le temps d'agir s'ils veulent. Qu'on sorte la tête haute. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que parler ici, ce n'est pas qu'on a les bras croisés. On s'organise aussi. Nous allons à notre rythme. Mais ce que je peux vous dire ici maintenant, c'est que le Cameroun changera. Biya partira. Il ne peut pas continuer comme ça. Ils partiront. Mais il ne faut pas qu'ils partent. Et que le combat que vous menez, que toi, ce combat, que tu perdes la main, tu aurais poussé les enfants à la mort pour rien. Donc il faut faire une stratégie. Ce n'est pas parce que tu n'es pas là que ça ne doit pas marcher. Ce n'est pas parce que tu es à l'étranger que tu penses que ça ne peut pas marcher. Tout le monde n'ira pas au Cameroun au même moment. Mais organisez-vous. Tout simplement. J'ai dit. Alors,
Vous pouvez compter sur moi comme je compte sur vous. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, le souffle de vie et la santé, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Je pense qu'il est de notoriété publique que je ne suis pas une fanatique des élections made in la boule. Et ce qu'on voit au Cameroun, c'est vraiment les élections décrétées selon le modèle décrété par François Mitterrand à l'époque, dans toute sa laideur, dans toute sa turpitude. Je ne considère pas qu'il y a eu des élections au Cameroun. Je regarde qui sont les candidats, je regarde les programmes qui sont proposés, je regarde la façon dont c'est organisé et je me dis que bon, ceux qui ont du temps à perdre peuvent se préoccuper de cela ou de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire sous peu, mais pour moi c'est sans intérêt, absolument sans intérêt. Sans intérêt, vous ne pensez pas que le Cameroun est véritablement engagé dans une alternance démocratique ou pour vous c'est une continuité tout simplement? C'est une continuité affichée. Je veux dire que ce soit M. Biya qui continue ou que ce soit M. Chiroma qui prenne. Chiroma, ça fait 20-25 ans, il a été le porte-parole, le défenseur acharné de ce régime. Il l'a quitté il y a même pas 2 mois, prétextant que maintenant il est le changement. Mais quel changement? Il y a 2 mois et demi, il défendait encore ce régime. Il en a défendu les actes les plus pires. Il les a assumés, il les a endossés. Donc voilà, si on veut le changement, bon, on choisit autre chose. Même une contestation au niveau des populations, est-ce que pour vous, vous ne pensez pas que c'est aussi un bon signe? C'est un peuple qui aspire à un changement véritable au niveau du Cameroun. Bon, si le peuple aspirait à un changement véritable, ce n'est pas derrière Issa Chiroma qu'ils iraient. Donc non, je vois des gens qui soit sont très naïfs, soit se font leurrer. Mais en tout cas, le changement, ça ne peut pas être quelqu'un comme Chiroma qui a incarné, défendu, porté ce système pendant 20-25 ans. Alors vous estimez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de ce pays-là? J'estime que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Ok. Voilà ce que j'estime. D'accord. Alors, mais comment vous expliquez aussi ce silence d'une communauté internationale face à ce qui se passe autour de ce pays, le Cameroun? Bon, je pense que tout le monde sait que c'est business as usual. Je veux dire, vous remontez à il y a 7 ans, il y a eu la même chose avec un autre acteur principal ou dans le second rôle, qui était M. Kamto, qui lui-même avait fait partie de ce régime, l'avait défendu à l'époque. Et puis bon, il y a des gens qui sortent des urnes en affirmant qu'ils ont, enfin qui acceptent d'abord de participer à cette mascarade électorale, vont se présenter devant le peuple, sortent des urnes sans pouvoir ramasser de PV, et puis arrivent en proclamant qu'ils sont élus, et quand ils arrivent devant la Cour constitutionnelle, sont dans l'incapacité de donner des PV qui attestent de leur élection. Alors, et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent de nouveau à crier à la mascarade institutionnelle, électorale. Mais elle était mascarade depuis le départ. Si tu acceptes de jouer selon certaines règles du jeu, tu ne te plains pas à la fin. Vous allez vous cacher dans chambre climatisée avec des femmes, vous mangez, vous êtes rassasiés et vous dites on compte sur le peuple qui va sortir. Bâtard! Alléluia! Vous pouvez ne pas m'aimer, mais moi c'est ma manière d'être. Et c'est comme ça que j'ai compris la logique de la vie. Une cause que toi tu as trouvé noble là, pour laquelle tu exhortes les autres à mener ou à militer là, tu dois être devant. Tu es assis quelque part là-bas, femme te caresse, tu têtes tes seins de femme, tu manges tes rassasiés, et tu prends un portable, donne-moi un portable là. Tu prends un portable là, tu es assis. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, sortez, sortez. On regarde derrière portable, on ne te voit pas.
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il n'aura rien. Et toi, tu es où, toi qui n'as pas peur? Et comme moi je dis, on me demande quelle est ta position, je ne parle pas, je dis, je dis à peur. Toi-même, tu n'as pas peur, là, tu es où? Ces malfrats là sont cachés chez les blancs là-bas. Et c'est sur les blancs, ils comptent aussi pour les envoyer ici. Votre combat, vous menez là, c'est où ça?